Salut à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Verdict en série. Aujourd'hui nous allons parler d'une série qui a été très controversée lors de sa diffusion initiale sur Netflix, j'ai nommé Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Alors, selon moi, cette série est-elle une effroyable petite pépite ou juste une coquille vide qui a amplement mérité ses controverses? Voyons ça ensemble. Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer est une série créée par Ryan Murphy, à qui l'on doit entre autres American Horror Story ou encore plus récemment Ratched. La série ne compte qu'une seule saison de 10 épisodes avec un format de 45 à 63 minutes selon les épisodes. Produite par Netflix et disponible sur la plateforme depuis 2022, elle compte à son casting Evan Peters que l'on a pu voir dans American Horror Story justement, mais aussi Richard Jenkins, Niecy Nash ou encore Molly Ringwald. Elle nous conte l'histoire vraie de Jeffrey Dahmer, un petit garçon qui va devenir une fois adulte l'un des plus effroyables tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Son modus operandi? Il drogue ses victimes, de jeunes hommes homosexuels qu'il attire dans son petit appartement, et qu'il tue ensuite à l'arme blanche, qu'il découpe en morceaux, et dont il consomme parfois la chair, et garde certains os comme des trophées. Mais c'est aussi l'histoire d'un fiasco judiciaire, l'homme ayant échappé à de multiples reprises aux forces de l'ordre, soit par leur incompétence, soit à la faveur d'une chance morbide qui lui ont permis de continuer à perpétrer ses horreurs encore et encore. Je le disais en intro, cette série a fait beaucoup parler d'elle à sa sortie, certains s'insurgeant contre l'humanisation de ce sombre personnage. Et en effet, je peux comprendre pourquoi. On nous montre ce petit garçon, qu'une série d'événements divers conduisent à avoir un comportement de plus en plus troublant jusqu'à commettre l'irréparable. Même ses déviances, à commencer par son goût pour la chair humaine, nous sont expliquées, et on peut y voir là une tentative de banalisation de ses actes atroces. D'autant que le final, qui met en scène une volonté de rédemption de la part du personnage, appuie encore sur ce trait, et d'un coup d'un seul on peut se voir résumer l'histoire de Dahmer en ces quelques mots. C'est un pauvre gamin qu'une suite d'événements malencontreux et totalement hors de son propre fait, voire même pour certains totalement la responsabilité d'autrui, a complètement détraqué et l'a conduit à devenir ce personnage dont il souffre par ailleurs, à un tel point qu'à la fin, il cherche sa rédemption et la trouve d'une certaine manière. Le pauvre, lui aussi c'est une victime finalement. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture. D'abord oui, Dahmer n'a pas connu une enfance tranquille dans un foyer sain et équilibré, nous sommes d'accord. Mais à aucun moment, et même avec ces éléments d'éclaircissement, je n'ai eu la moindre empathie pour cet odieux personnage. Jamais. Enfance difficile ou pas, problème psychologique ou pas, Dahmer commet des actes d'une atrocité sans nom, et Evan Peters est absolument terrifiant dans son rôle, ajoutant encore à l'horreur omniprésente. Quant à sa tentative de rédemption, là non plus. À mes yeux, ça ne l'a pas rendu ni plus sympathique, ni plus excusable, ni quoi que ce soit d'honorable. Qu'elle soit sincère ou pas, sa tentative peut être saluée, mais en aucun cas, elle ne peut faire oublier tous les actes monstrueux qu'il a commis sur tous ces pauvres gens. La série porte le nom de Monstre, et ça reste complètement à propos, quand Dahmer mérite amplement ce titre du début à la fin. Parlons ambiance à présent. Car oui, cette série, pour peu que vous la regardiez dans les meilleures conditions, vous plonge dans une atmosphère extrêmement pesante, absolument glaçante, terriblement glauque et malsaine la plupart du temps. C'est brillant. C'est d'ailleurs un des points que je préfère dans cette série. Car au-delà de parvenir à nous plonger dans cet univers lugubre avec brio, cette ambiance vraiment particulière nous permet aussi de garder à l'esprit sans même y penser que malgré tout, Dahmer est et reste un personnage effroyable. Je le disais plus tôt, je n'ai jamais ressenti la moindre empathie pour lui. En revanche, j'en ai eu pour pratiquement chacune des personnes interagissant avec lui, même celles qui potentiellement ne risquaient pas de devenir l'une de ses victimes. C'est dire à quel point l'atmosphère, autant que le scénario, est une réussite. L'écriture, justement, est vraiment bonne dans l'ensemble, même si j'ai trouvé qu'on pouvait un peu se perdre dans la chronologie par moments, avec des allers-retours peut-être trop récurrents. De ce que j'ai pu lire, l'un des reproches qui est beaucoup revenu concernant cette série est que son histoire y est bien trop romancée, qu'elle s'éloigne trop souvent de la véritable histoire du tueur en série. Alors oui, c'est peut-être vrai, probablement même, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, et alors, c'est une série, pas un documentaire, donc oui, c'est forcément romancé. Certains raccourcis doivent être pris, la mise en image doit être suffisamment dynamique et prenante pour ne pas perdre le spectateur, donc non seulement ça ne me choque pas du tout, mais en plus je ne trouve pas que Dahmer en ressorte particulièrement grandi. Je l'ai dit et répété, mais mon absence totale d'empathie pour le personnage en dit long sur les intentions des créateurs de la série. Le casting par ailleurs est admirable, Evan Peters en tête.
L'acteur incarne ce tueur avec une maîtrise magistrale de son personnage, mais il n'est pas le seul à contribuer au succès de la série. Richard Jenkins, par exemple, est très bon lui aussi, passant de ce mari et père autoritaire à un homme totalement effondré, qui ne comprend plus ce qui arrive quand il apprend ce qu'est réellement son fils. On le voit tirailler entre l'effroi le plus total pour les actes commis par Jeff et l'amour qu'il continue de porter à son fils, avec le voile de sa propre culpabilité qui enrobe le tout, et Jenkins joue tout cela à merveille. Mention spéciale aussi à Niecy Nash qui campe Glenda, la voisine, admirablement bien. Un personnage pour qui on a peur, pour qui le temps s'arrête à chaque fois qu'elle croise Dahmer, et qui tente, en affrontant la terreur que lui inspire Dahmer, d'alerter les autorités qui refusent de la prendre au sérieux. On tremble pour elle à chacune de ses apparitions. On a aussi peur qu'elle, on est en empathie totale avec elle. Enfin, si la série est évidemment à ne pas mettre devant tous les yeux, elle ne m'a pas paru particulièrement gore. Certains passages sont extrêmement violents, certes, mais ce n'est jamais gratuit, je trouve. Et de mon point de vue, elle doit plus son côté terrifiant à son ambiance générale qu'aux quelques filets de sang qui giclent de temps en temps. Mais Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, reste de toute évidence une série à totalement déconseiller aux moins de 18 ans. Alors, selon moi, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer est-elle une effroyable petite pépite ou juste une coquille vide qui a amplement mérité ses controverses? Mon verdict, si vous aimez les ambiances glauques, malsaines, si vous parvenez à faire la part des choses entre fiction et réalité, si vous avez plus de 18 ans et que vous n'êtes pas particulièrement impressionnable, alors oui, regardez cette série. Pour être tout à fait honnête, de mon côté, je ne saurais dire si elle est vraiment excellente ou pas. Je l'ai visionnée 2 fois et je ne parviens toujours pas à me décider. Mais elle ne laisse clairement pas indifférent. Elle marque indubitablement de son empreinte, et une fois le dernier épisode terminé, on se sent comme sortant d'un mauvais rêve, sans savoir quoi en penser, mais avec un malaise certain et la conviction qu'il vient de se passer quelque chose, et rien que pour ça, je pense qu'elle vaut le coup. Merci à vous de m'avoir suivi 7 fois encore, et merci aux abonnés récents de nous avoir rejoints. Merci à vous qui commentez mes vidéos, les likez et les partagez. Si vous n'avez pas vu Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur Netflix. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site dédié aux séries, Série Addict, dont vous trouverez le lien en description. J'ai aussi une page Tipeee pour ceux qui aiment mon travail et souhaitent me donner un coup de main. Là aussi, lien en description. J'en profite pour vous informer que je travaille sur un truc que je vais peut-être ajouter bientôt dans mes futurs épisodes, une sorte de top 10 des séries que je chronique dans mon émission et qui serait mis à jour à chaque nouvel épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée vous plaît, ce que vous avez vous-même pensé de Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, ou si vous avez des suggestions d'autres séries à chroniquer. Dans le prochain numéro, on parlera de Nord, de bataille et de suite. Prenez bien soin de vous, et à bientôt dans Verdict en série.